Bonjour tout le monde, je pensais qu'avec mon ami Inks, on ferait que 2 vidéos. Mais non, en fait, on va en faire 3. Là, on va parler de son rêve ultime. Et pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? C'est parce que j'ai beaucoup de messages à travers cela. Il s'agit de quoi? Du football. Il a toujours rêvé d'être un footballeur professionnel. C'est quelqu'un qui joue très bien, qui a joué même dans l'équipe nationale cadette présélection du Bénin. Mais voilà, on va parler un peu parce qu'ils sont nombreux à nous écrire en Occident. Je suis footballeur, Boris s'il te plaît, aide-moi à trouver un club là-bas. Boris s'il te plaît, quelle procédure je peux faire pour aller en Europe et trouver un club? Voilà, mais vous avez quelqu'un qui est en Europe, est-ce qu'il joue? Est-ce qu'il a trouvé un club? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu me disais tout à l'heure que tu étais dans un club, quand tu es arrivé en tant qu'étudiant d'abord. Oui, d'abord le football, je ne parlais plus de rêve ultime parce que j'ai réussi à enterrer ce rêve à ma manière. Oui. Quelque part en moi, c'est là. À tout moment, j'ai envie de rechausser les crampons. Oui. Oui. Mais, en fait, j'ai enterré le rêve là, mais je n'ai pas encore accepté le fait que je l'ai enterré. Oui. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des amis qui évoluent en France. Pas dans de grands clubs, mais quand même, ils évoluent en France en national. J'ai des amis en Lettonie, en Norvège et tout ça qui évoluent. Mais aujourd'hui, j'évite d'échanger avec eux. On s'écrit une fois en passant, mais c'était plus comme avant en fait, parce que c'est plus mon monde ça. Et j'ai du mal à accepter que ce n'est plus mon monde, mais être toujours en train d'échanger avec eux, le mal serait toujours là. Donc, quand je suis venu en 2021, j'ai commencé les entraînements avec une équipe, le club omnisport des Ulysses. J'ai commencé les entraînements, mais avant de venir, j'ai d'abord eu un problème au genou. J'ai un problème au ligament croisé de mon genou, pied gauche. Mon pied fort en fait. Et puis, je me suis soigné au pays et tout, mais l'essentiel c'est qu'il fallait... Le problème est venu du jour au lendemain comme ça ou Non, le problème est venu en jouant au foot au Bénin. Je suis tombé seul. Seul, personne ne m'a touché, j'avais le ballon au pied, je suis tombé seul. Et ça a commencé. Jusqu'à présent, depuis 2018, jusqu'à présent. Donc quand j'ai commencé les entraînements, je me disais ça allait. Parce que je jouais avec un genouillet et tout, donc je me suis dit ça allait. Mais avec le foie, je n'arrivais pas à supporter. Après la séance d'entraînement, je rentre à la maison, j'ai mal, j'ai super mal. Donc j'ai fini par laisser le football et tout. Mais ce que je vais dire, c'est que si mes parents avaient cru en moi au départ, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'au départ, en fait, moi je viens d'une famille où si tu n'étudies pas, tu ne peux pas réussir ta vie. C'est comme ça, c'est ancré dans la tête comme ça. Je pense que tu n'es pas le seul. La plupart de nos familles en Afrique, peu sont celles qui nous autorisent à aller vers nos rêves. Eux, ils ont déjà notre avenir dans leur tête. Il faut aller dans telle formation, tu vas devenir avocat, tout ça. Donc, si tu n'étudies pas dans ma famille, tu ne peux pas, tu n'es rien en fait, tu ne peux pas réussir ta vie. Donc, quand j'étais en classe de, je crois, quand j'étais en classe de 6e, j'ai passé un test pour rejoindre le centre de formation de l'AS Monaco. J'étais pris. Ils sont venus à Accra, au Ghana. Et tu es allé là-bas? Je suis allé là-bas passer le test. Tout était prêt. Mais j'ai un homme qui n'a pas voulu que je voie sous prétexte que le football ne peut pas marcher pour moi. Et je parle de quelqu'un qui ne m'a jamais vu jouer au foot. Après, j'ai passé un autre test pour rejoindre l'AS Saint-Étienne. Et c'était pareil. Il faut attendre d'avoir le BPC, il faut attendre d'avoir le BPC. En classe de 4e, j'ai passé un autre test. Mais ce n'était pas un test comme ça. On a pris un agent en ligne qui connaissait l'agent avec lequel j'ai passé le test de l'AS Monaco parce que j'étais toujours en contact avec lui. Donc, il a parlé avec l'autre où je devrais rejoindre l'OGC Nice. Là, on avait fait les papiers. Mais les papiers sont encore avec moi. On avait fait les papiers et tout. Tout était prêt. J'allais rejoindre l'OGC Nice. Mais toujours le même oncle n'a toujours pas voulu que je voyage en fait pour le football. Donc, j'ai zappé. J'ai commencé à jouer avec un club. Au club béninois, j'ai commencé à m'entraîner avec un béninois dont j'étais le nom. Parce que je dis le club, ils peuvent savoir qui je suis en fait. Et j'ai commencé avec le club là, 2 ans avec ce club. Et j'ai quitté ce club pour rejoindre maintenant un autre club, Aspac. C'est en ce moment que je me suis blessé en fait. Et puis j'ai pu continuer le foot. Et c'est comme ça, j'ai commencé à enterrer le rêve de devenir footballeur professionnel jusqu'à aujourd'hui. Mais tu me disais, à ton arrivée ici, lors des entraînements, tu as remarqué que c'est différent à cause du froid surtout d'abord. Oui, le football ici et le football en Afrique, là, c'est 2 choses très différentes.
D'abord, étant au pays, nous, on pense que les Blancs sont frêles. On pense que les Blancs, ils n'ont pas de force. Non, attention. Ils ont plus de force que nous. Ils sont gringalés debout, mais c'est des gens... Ils savent te toucher pour te faire tomber, quoi. C'est que eux, le football, ils n'ont pas appris dans la rue. Oui. Ils l'ont appris, genre... Ils l'ont appris si théoriquement et ils ont pratiqué le football. Et puis, ils savent le faire. Mais on est plus costaud que eux. Regardez le nombre de costauds dans l'équipe de la Côte d'Ivoire. Mais pourtant, l'équipe de France, regardez. L'équipe de France est tétanique. Donc le football, c'est pas ce qu'on pense en Afrique en fait. Il faut venir ici pour voir la réalité. C'est pas parce que là-bas, tu dribbles. Voilà, tu dribbles, c'est toi le dribbleur que tu vas réussir en football ici. On a plein de dribbleurs. Je sais pas si tu regardes les matchs des équipes régionales, tout ça. Non. Ici ici en France, tu vois des gens, franchement, des dribbleurs, des joueurs terribles. Mais pourquoi ils sont encore au bas niveau? Et en plus, là-bas, nous avons des 30 ans. Et puis on dit qu'on a 19 ans, ça ne marche pas ici. Ouais. Donc le football ici, c'est un autre monde. C'est carrément un autre monde. Ils vont pas... En fait, quand tu dis ça aux footballeurs africains qui veulent venir en Europe, c'est comme si tu joues comme eux. Mais quand ils viennent eux-mêmes, ils voient la réalité, ils savent que c'est vrai. Tu peux venir ici en tant que... Pour vouloir venir jouer au football et arriver ici. Tu vas pas, mais tu vas changer. Tu vas enterrer ce rêve-là. Parce que si le football n'est pas ta destinée, tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux jamais y arriver. Tu peux forcer de n'importe quelle manière, tu ne peux jamais y arriver. Jamais. Le talent, c'est pas tous ceux qui jouent à la... C'est pas parce que je joue à la télévision que je suis meilleur que tous les spectateurs qui sont dans le stade. Il y en a qui peuvent être plus meilleurs que moi. Mais aujourd'hui, ils sont dans les gradins. Et c'est moi qui suis sur le terrain. C'est parce que leur destin, ça n'a pas pris par là. Oui. Donc voilà. Donc, selon toi, parce que, comme tu le dis, quand les gens voient ton profil sur Facebook, ouais, que toi, tu as quand même fait le football et tout. Oui, que j'ai fait le football, j'ai été journaliste. Ils t'écrivent depuis le pays. Mon téléphone est là, c'est bondé de messages des joueurs de Ligue Pro, du Bénin, même du Togo. Ils m'écrivent, tout ça, ils veulent venir en France, ils veulent de les aider à faire. Et toi, quand tu lis, tu te retrouves en eux. Quand je lis, je me retrouve en eux parce que j'ai eu à faire ça. Oui. J'ai eu à faire ça. Moi-même, quand j'étais là-bas, il arrive des fois où je prends mon téléphone, je fouille les clubs, j'envoie des messages au club, j'envoie des vidéos. Ils voient, mais ils ne répondent pas. Parce que ce n'est pas la démarche à suivre en fait. Ici, tout est structuré. Tu ne quittes pas le bas directement pour le haut. Ce n'est pas pour rien. Il y a les clubs de quartier, il y a les clubs de la région et il y a Clairefontaine. C'est des étapes par étapes en fait. Et là-bas, tu ne vas pas quitter là-bas directement pour sauter dans un club ici. Il faudrait qu'ils te remarquent, qu'un agent les approche et que l'agent soit diplômé et qu'il ait des papiers pour pouvoir prouver que voilà. En fait, ici, c'est des contrats. On ne s'assoit pas pour parler, c'est des contrats sur des contrats. Donc, il y a des gens là-bas qui pensent que bon, la route est ouverte comme ça, ils peuvent venir en France pour jouer au football. Non. Moi, je l'ai dit dans une de mes vidéos, si même toi, là-bas, à leur place, tu le faisais, eux là-bas aussi, ils le font. J'imagine qu'ils écrivent à Michael Poté, ils écrivent à Saturné Anagbé. Moi-même, je l'ai fait. Moi-même, je l'ai fait. Alors écrit... pensant que ceux-là peuvent le faire. Voilà, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Même s'ils écrivent à Ronaldo, ils ne peuvent pas. Ronaldo, bon, au vu de son statut, il peut. Mais les Michael Poté, Saturné Anagbé, tout ça, j'ai leur contact, on s'écrit, mais eux aussi, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas vous aider. La seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de contacter leur coach au Bénin sur lesquels ils ont déjà de l'influence. Oui. Qui peuvent les aider ceux-là. Mais aider ici en Europe, eux-mêmes, ils gagnent combien? Ils ne gagnent pas grand-chose. Les 30 000 euros, 40 000 euros, c'est beaucoup, mais ce n'est pas des salaires de footballeurs. Donc, ils ne peuvent rien. Saturné, il a un frère. Mais pourquoi le frère n'a pas percé? Pourquoi le frère ne joue pas? Il a un petit frère là. Pourquoi il ne joue pas en Europe? Poté et autres là, ils ont des frères qui jouent. Mais pourquoi ils ne sont pas dans les grands clubs? Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont professionnels qu'ils peuvent forcément faire quelque chose. Eux-mêmes, ils sont sous contrat. Ce sont des employés. Ce n'est pas des employeurs, c'est des employés. Donc, voilà. Ils ne peuvent pas. Et selon toi, pour quelqu'un qui est au pays, par exemple, au bout de... À quel âge cette personne peut commencer à se dire, je pense que là, il va falloir que je cherche mon chemin ailleurs. Franchement, si tu es footballeur au Bénin, je ne dirais pas que le Bénin, mais dans la sous-région, et que tu as 23 ans, et que tu ne joues pas encore, tu n'es pas encore en équipe nationale, minimum équipe nationale olympique, le moins de 23 ans, il faut enterrer le rêve d'être footballeur. Si tu n'es pas connu comme un joueur du championnat national,
et tu as 23 ans, et c'est maintenant, tu es en train de 23 ans, c'est maintenant, tu es en train de jouer quartier. régional, tu es en train de jouer les tournois de quartier, les petits tournois de forme informelle là, les caca, comme on l'appelle là. Oui. Il faut enterrer le rêve de footballeur. Ouais. 23 ans ici en Europe, tu es vieux. Oui. Tu es vieux, on n'a plus besoin de toi. Parce que si on te prend de là-bas à 23 ans, on va te former ici pendant combien de temps? Tu auras déjà 26 ans. À 26 ans, qui va te signer un contrat? Tu vas jouer dans les clubs de régional, TRA, division d'honneur, tout ça. Ouais. Déjà à 23 ans, si tu n'es pas connu dans ton pays, il faut laisser le football. Mais les gens qui ont 25 ans, 28 ans, 30 ans et qui ramènent à 18 ans, 19 ans, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce que quand tu viens, le froid t'accueille. Si tu es vieux, tu sauras, c'est toi-même qui va dire que tu es vieux. Le froid t'accueille. C'est pas la joie. La nature ne ment pas. D'abord, il y a les tests IRM qui montrent que voilà, telle personne a tel âge. Quand même. Donc, ils n'ont qu'à éviter de réduire les âges. Dernièrement, au Bénin, ils ont sorti une liste de l'équipe nationale pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. Et attends, c'est des gens avec qui moi j'ai joué qui étaient plus âgés que moi. Des gens avec qui j'ai joué des mêmes clubs au Bénin qui sont plus âgés que moi. Ils étaient plus âgés que moi. 3 d'entre eux, j'ai joué avec eux. J'étais le plus petit. Aujourd'hui, moi, je suis dans ma 26e année. On me dit qu'on appelle ceux-là pour l'équipe nationale des moins de 20 ans. À quel âge ils vont venir? Ils vont venir en Europe maintenant. Travailler, s'imposer. À quel âge? Ouais. C'est pourquoi la plupart de nos joueurs, ils se retrouvent dans la sous-région. Algérie, Maroc, Libye, Égypte. Le peu qui vont en Europe, tu vas entendre Chypre, Lettonie, Slovaquie, Macédoine. C'est comme ça. Ceux qui ont pu s'en sortir, Chaudel, Mounier et autres, et eux, parce qu'ils sont partis du pays étant très jeunes. Ils sont partis étant très jeunes. C'est pourquoi ils se sont sortis. Sinon, le reste, rien. Ils n'ont pas intérêt. Moi, je dis, dans notre championnat national, s'il y a 1000 joueurs, à peine 100 vont passer pro. À peine 100 vont passer pro. Et quand je parle de passer pro, je ne parle pas de ceux qui viennent jouer en Lettonie, Slovaquie, ceux-là. Je parle des pros jouer en Ligue 1, dans les 5 grands championnats. À peine 100 peuvent le faire. Ouais. Donc, c'est vraiment un milieu... il faut se lever très très tôt en fait. Très très tôt. C'est un milieu, il faut se lever très très tôt. Donc ça dit qu'un parent aujourd'hui qui a son enfant, il voit que mais mon enfant il peut percer en fait. Il joue très bien au foot et l'enfant lui parle de football. En fait, faut pas que le parent lui dise attends d'avoir le BPC, tout ça. Il faut qu'il aille à l'école, je suis d'accord. Mais si le parent peut, dès maintenant que le petit a 5 ans, 7 ans, l'envoyer en Occident, en fait, qu'il le fasse. Je pense que certains parents ont compris maintenant. Parce qu'il n'est pas rare de voir sur Facebook, il y a une page Supraman qui fait la promotion des jeunes talents dans les clubs en Europe et tout. Et on voit qu'il y a de plus en plus de Béninois dans des centres de formation, Everton, Chelsea, Paris Saint-Germain. Il y a des jeunes Béninois de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Donc beaucoup de parents ont compris maintenant. Mais qui sont ces parents? Ce sont des parents qui ont fait l'Europe. Qui ont compris l'importance de ce que l'enfant dit en fait. Mais chez nous au Bénin, tu as l'enfant se lève tout le temps, il fabrique, il prend tous les cahiers que tu lui achètes, il déchire les cahiers, il fabrique des petits avions, il joue avec. Et toi, tu veux qu'il devienne avocat. Sa manière de s'amuser même doit déjà te parler. Mais nous là-bas, nos parents, ils veulent rien savoir. Ils veulent rien savoir. Tu peux avoir 20 sur 20 en mathématiques pour dire à ton parent que tu veux devenir professeur de mathématiques. Il va dire professeur de mathématiques. Mais lui s'en fout. Il veut que son enfant porte les costumes et va travailler dans des bureaux. Et ça tue beaucoup de jeunes en Afrique. En Afrique, oui, je suis d'accord. Et j'espère justement que les parents vont tomber sur notre vidéo, qu'ils vont comprendre que voilà, pour moi c'est un éveil de conscience. Parce que c'est pareil, hein, comme Campus France. Tu as ton enfant qui est en 3e aujourd'hui. S'il doit voyager, c'est maintenant qu'il faut commencer. C'est maintenant là où il est en 3e le préparer. Parce que les Français vont demander ses relevés dès la seconde. Donc dès que ton enfant vient en seconde, tu dois le secouer, lui dire, tu voyages après ton bac. Ça s'est coupé?